C'est un hommage, un monument chorégraphique. Merci Faustin Lignécoula d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde aujourd'hui. Vous êtes chorégraphe, vous êtes danseur, originaire de la République démocratique du Congo, fondateur des fameux studios Kabako, et vous entrez vendredi soir au Panthéon à Paris. Et oui, quand même, hein, pour un spectacle, Statue of Loss, Statue de la perte, une création qui honore la mémoire des soldats congolais partis combattre en Belgique lors de la Première Guerre mondiale. Comment est né ce projet d'abord? Tout est né à l'invitation du festival Théâtre Formen. C'est un festival qui a lieu à Hanovre. Et en 2014, à l'occasion du centenaire du début de la Grande Guerre, il y avait tout un tas de projets pour commémorer le début de cette guerre terrible. Et la directrice du festival de l'époque, Anya Dirks, m'a appelé en disant il y a beaucoup de projets européens ici, mais il nous semble que cette guerre ne s'est pas passée qu'en Afrique, qu'en Europe. Ouais. Je lui dis justement, et je venais juste de découvrir en visitant une exposition au musée des armées à Bruxelles, l'histoire des 32 Congolais qui avaient combattu en Belgique pendant la Première Guerre mondiale. Je me suis dit, voilà, il va s'agir juste d'aller sur un plateau et dire ces 32 noms. Et pourquoi le Panthéon alors là? Eh bien, ça c'était à l'invitation des monuments nationaux. Ils ont un programme qui s'appelle Monuments en mouvement, où ils invitent des artistes de la scène à aller présenter des projets dans des monuments nationaux. Et quand ils m'ont contacté, je me suis dit, voilà, vu ma préoccupation avec l'histoire, pour essayer de comprendre l'histoire, comment on en est arrivé là. Et pour moi, aller au Panthéon, c'est peut-être juste une manière de rendre hommage à l'endroit qu'il faut. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. C'est très symbolique quand même. Exactement. Hein. Oui. On va regarder un extrait quand même de ce spectacle, Statue of Loss. Alors, je vous ai présenté comme un chorégraphe, un danseur, on le voit ici, mais aussi vous chantez, vous racontez. D'ailleurs, je crois que vous préférez vous définir comme un raconteur d'histoire. C'est vrai, ça? Parce que, en fait, pour moi, quelle que soit la forme, il s'agit de raconter, ou au moins de tenter de raconter l'histoire, ou de raconter des histoires. Et là, je dois dire que depuis 20 ans, l'histoire qui me met en mouvement, ou les histoires qui me mettent en mouvement, ce sont les histoires de mon pays. Oui. Et c'est-à-dire que quand on veut raconter le Congo, qui est un territoire aussi insaisissable. Là, je parle du territoire à la fois... Pourquoi insaisissable? C'est à la fois... je parle à la fois du territoire physique, mais aussi mental. Je suis né dans un pays qui s'appelait le Zaïre. Et du jour au lendemain, j'ai appris à l'appeler Congo. Ce n'est pas rien, un nom. En termes d'identité... Voilà. Oui. Donc, ce n'est pas rien. Et avec chaque régime qui arrive, on a l'impression que l'histoire commence. Les Belges, ils ont écrit comme si l'histoire commençait avec eux. Mobutu, c'était pareil. Et à un moment, on ne sait plus où on en est. Et donc, quand on se préoccupe de ce territoire-là, qu'on veut raconter ce territoire-là, on veut jeter le filet le plus large possible. Et donc, peut-être que ça passe par la musique, par la danse ou par des mots. Parce que je ne sais pas quel filet va m'aider à bien raconter le Congo. Donc la danse, mais aussi le reste, en fait, vous voyez tout cela comme une espèce d'art global? Il s'agit de mettre en jeu le corps. Et le corps, c'est ça. Vous parlez de mise en jeu du corps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire interroger le corps. Quand on s'intéresse à l'histoire, sur le continent, ou pour parler plus particulièrement de mon pays, on est confronté à la question des archives. Parce qu'avant la colonisation, nos ancêtres avaient une certaine manière de raconter leur histoire, de la transmettre. Avec la colonisation, toutes ces manières-là ont été cassées et a été imposée. Elle a brisé les corps, la colonisation. Exactement. C'est ce que vous dites. Et la mémoire, donc. Elle a imposé l'archive écrite. Mais les archives écrites sur mon pays remontent à quoi? 150 ans? On ne peut pas raconter l'évolution d'un peuple en un temps aussi court. Alors, être danseur, c'est une manière d'interroger le corps parce que chaque corps, même le corps d'un bébé qui naît aujourd'hui, il est aussi ancien, ne serait-ce que génétiquement. Vous voulez dire on peut le connecter. Il est empreint de cette mémoire. Exactement. En tout cas, les gestes d'une famille vont se transmettre. C'est ça aussi que vous dites. Après, je ne sais pas si nous, aujourd'hui, nous avons les moyens de comprendre ce langage-là.
mais au moins danser pour interroger ce corps. Alors c'est un travail de mémoire auquel vous vous attachez, hein. Vous l'avez dit, un travail aussi sur votre pays. Il y a un autre travail que vous allez présenter à Marseille la semaine prochaine, une autre histoire de statue aussi, un retour aux origines, au Congo, encore une fois, grâce donc à une statue, je le disais, la seule de l'ethnie de votre mère, les Lengolas, qui dormait dans les réserves du Met à New York, le Metropolitan Museum, un énorme musée new-yorkais. C'est encore une fois ce travail-là, cette bobine que vous déroulez. Exactement. C'est le même. J'ai l'impression, en fait, de faire la même pièce à chaque fois. Oui. Et de raconter exactement la même histoire encore et encore. C'est pareil qu'il faut raconter une histoire plusieurs fois pour qu'elle sonne juste. Et parfois, ça a une dimension très intime, comme la découverte de cette statue. Comment vous l'avez découverte d'ailleurs? Parce que le musée métropolitain invite les artistes régulièrement à proposer des choses dans leur galerie. Eh bien, quand je suis arrivé, j'ai demandé à voir les pièces qu'il y avait du Congo. Parce qu'on dirait que où que j'aille, je recherche le Congo. Parce que mon pays, c'est comme un miroir. Donc vous êtes allé dans les réserves? Et là, j'ai vu ça. Et pour eux, ce n'était pas une pièce importante. C'est pour ça que depuis... Mais ça a dû être extrêmement émouvant, sachant que ça vient... Enfin, c'est l'ethnie de votre mère, donc. Hein. Oui, et c'était la seule pièce de ma région, et qui plus est, de l'ethnie de ma mère qui était dans ce grand musée. Et ça m'a donné juste envie de faire un voyage vers le village où était né mon grand-père maternel, qui s'appelle Banataba. Donc le projet, la pièce s'appelle Banataba, parce que c'est ce voyage-là que j'ai effectué après avec ma mère, mon oncle et mon cousin. Retour aux sources. Cette statue, elle pourrait revenir dans ce village, par exemple? Elle est où? Elle est toujours dans les réserves du Met? Elle est toujours dans les réserves du Met, ce qui est compliqué avec tous les musées occidentaux aujourd'hui, c'est qu'une fois que c'est rentré, sortir, c'est un processus extrêmement compliqué. On le voit déjà là, en France, tous les débats qu'il y a autour de la restitution d'œuvres qui ont été pillées, volées ou acquises de manière douteuse. Douteuse, hein, c'est connu, oui, voilà. Du pillage, tout simplement. Merci, Faustin Ligné-Coula, d'avoir été avec nous. Statue of Loss, c'est donc au Panthéon, le 25 et le 26 juin. Banataba, c'est à Marseille, les 2 et 3 juillet, si je ne me trompe pas. C'est correct. Merci à vous d'avoir été. C'est moi qui vous remercie.